Le tour d'un théâtre en 80 secondes. Le tour d'un théâtre en 80 secondes, c'est 80 secondes pour tenter d'expliquer une notion, un moment, une date, un personnage clé de l'histoire du théâtre. C'est parti. Aujourd'hui, Sophocle, c'te cannibale. Dans le peloton, le coureur cycliste Eddy Merckx était surnommé le cannibale parce qu'il gagnait toutes les courses. Pendant l'Antiquité grecque, Sophocle, c'est complètement pareil. Il est l'auteur dramatique qui écrase tout le monde sur son passage. En surfant sur internet, je suis tombé sur une archive incroyable. Il s'agit d'une émission tournée pendant l'Antiquité grecque il y a 2500 ans et qui donne la parole à plusieurs personnes qui ont connu Sophocle le cannibale. Et ça tombe bien, cette archive dure pile 80 secondes. Regardez. Sophocle a grandi avec moi à Colonne, dans un petit village près d'Athènes. Ses occupations étaient pas énormes, hein. On l'a surtout éduqué à la musique et à la gymnastique. Né en 495, mort en 406. Avant JC, Sophocle. Sophocle, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a toujours, essayé. C'est quelqu'un qui a su ressurgir comme ça des fragments, comme s'il pouvait écrire comme ça, c'est... Non mais Sophocle, c'est un fou, c'est un grand ouf, il a écrit 123 pièces, quoi. Ajax, c'est lui. Antigone, c'est lui. Électre, c'est lui. Oedipe-Roi, c'est lui. Contemporain de Périclès. Avec toi, les Dionysies sont en liesse. Et en plus, il a énormément gagné. Enfin, je veux dire, combien de Dionysies il a gagné, quoi. Je veux dire, ça se compte même plus que sur les doigts des mains. Sophocle a su créer un nouveau style. Un style où l'homme est placé au centre et les dieux à la périphérie. Chez Sophocle, il y a maintenant 3 personnages et un décor peint derrière. Ah ouais, il nous a tous supplantés. Ouais, il en a gagné énormément, quoi, des Dionysies, quoi. Nous, derrière, on a le droit comme rôti, quoi. Il a fait ce qu'Aristote a appelé le paradigme de la tragédie, quoi. Il a tout créé, quoi. Donc c'est assez énorme, quoi, ce qu'il a fait. Ouais. 80 secondes, le compte y est. Bon, pour résumer, Sophocle, c'est la référence du théâtre antique grec. C'est lui qui fixe à peu près toutes les règles qui vont être reprises ensuite et que va théoriser Aristote. Mais attention, n'oublions pas Échille et Euripide, qu'on vient de voir, et puis aussi Aristophane, dans un registre plus comique. La suite, au prochain épisode. Sophocle est énorme, et il est hors norme pour ses concurrents, c'est clair, c'est un coup de bambou, c'est certain. Il me fait penser à cette fable de La Fontaine qui fait comme ça maître corbeau sur son arbre perché de... Non mais là c'est pas l'époque du tout, ça, là je me cours complètement, c'est pas cette époque-là, qu'est-ce que je raconte? Quel dommage que seulement 8 pièces sur les 123 que tu as écrites vont traverser le temps et parvenir jusqu'en 2020.